today's program, SOS Mediterranean, Guardian Angel of the Sea. It is our honor to interview Fabienne Lassalle, the Deputy Executive Director of SOS Mediterranean France, about her organization's praiseworthy work on behalf of those seeking a better and safer life in new lands. SOS Mediterranean is a humanitarian maritime association established by a group of European citizens from various professional backgrounds, including seafaring, relief assistance, and healthcare. It provides aid to people in distress in international waters, particularly to refugees fleeing to Europe via the central Mediterranean Sea. Alors, j'étais au début de l'initiative puisque la cofondatrice Sophie Beau, donc, qui était une humanitaire, m'a un jour contactée, c'est une amie, en me disant j'ai ce projet, est-ce que tu m'accompagnes? Et évidemment, donc nous avons monté cette association avec, en partenariat à ce moment-là avec un capitaine de marine marchande allemand, Klaus Vogel. Et donc ce sont comme cela à la fois des Allemands et des Français venus du monde maritime et venus du milieu humanitaire qui ont joint leurs forces pour créer ce mouvement qui rapidement s'est étendu puisqu'ensuite, quelques mois plus tard, nous avons créé une association en Italie, puis encore un peu plus tard en 2017, une association en Suisse. Si quelqu'un se meurt, est en train de mourir, je lui tends la main pour le secourir. Et cette valeur, elle est partagée par un nombre incalculable de personnes. SOS Mediterranean says that the Mediterranean Sea has become the most dangerous migration route in the world. In 2016 alone, over 5,000 people perished attempting to cross the Mediterranean to reach Europe. Mostly, the refugees come from different African states, with about 6% from South Asia. Approximately 85% of the rescuees are male and 15% are female. Minors are about a third of those assisted, and most are by themselves with no parent or guardian. SOS Mediterranean says the overwhelming majority were in Libya before trying to sail to Europe. An international organization for migration report from the end of 2019 estimated 654,081 migrants from 40 countries were in Libya. Aujourd'hui, il faut le savoir, la Méditerranée, c'est un trou noir. On meurt en Méditerranée en cherchant à fuir les horreurs des pays desquels se fuient ces personnes. Et il n'y a personne pour venir les secourir. Sur ces 6 dernières années, on estime à près de 19 000 hommes, femmes, enfants qui ont perdu la vie en Méditerranée. Non, ce n'est pas une estimation d'ailleurs, ça ce sont les chiffres des personnes comptabilisées comme ayant disparu en Méditerranée. Ce qui signifie qu'elles sont certainement encore bien plus nombreuses parce qu'il n'y a rien de plus facile et de plus rapide que de disparaître en mer et sans laisser de traces. Donc à minima, on sait que 19 000 personnes ont perdu la vie et peut-être et certainement beaucoup plus. SOS Mediterranean runs independently and provides aid to people in distress at sea, irrespective of nationality, religion, or ethnic identity. The Aquarius was the first ship chartered by SOS Mediterranean to conduct its rescue activities. The vessel operated between February 2016
and October 2018. After the Aquarius was retired from service, the Ocean Viking took over the life-saving tasks in September 2019. L'Ocean Viking coûte 14 000 € par jour. Avec l'aide de tous, nous y sommes parvenus et nous continuons. Et c'est avec le soutien des citoyens que nous pourrons continuer à mener notre action de secours en mer. We will now pause for an important message and then return. Please stay tuned to Supreme Master Television. Welcome back to SOS Mediterranean, Guardian Angel of the Sea on Supreme Master Television. The life-saving mission in international waters is not an easy task. It counts on the joint efforts of dedicated experts from different professional backgrounds and non-governmental organizations. SOS Mediterranean has 4 national associations located in Germany, Italy, France, and Switzerland respectively. It also partners with humanitarian medical organization Doctors Without Borders that has benevolently funded the rescue ship's monthly costs and supplied medical equipment on board since 2016. Aujourd'hui, il y a 4 ou 5 ONG qui croisent en Méditerranée, mais c'est surtout la coordination qui doit être renforcée et effectivement les moyens renforcés pour qu'il y ait plus de navires. Il en faudrait certainement encore au moins autant et aussi surtout que tous les bateaux en présence soient dédiés à ces opérations de sauvetage, c'est-à-dire réagissent et interviennent pour aller secourir les embarcations fragiles. Et c'est aussi toute la coordination, les systèmes aériens et pour informer et de tous les appels de détresse pour qu'on puisse y répondre et qu'on soit informé dans les temps et correctement pour secourir de façon optimale. A rescue involves many steps. First, SOS Mediterranean is told of a boat in distress by various sources and proceeds to locate the craft. Then, the organization sends out speedboats to give out life vests, and small groups of rescuees are brought back to the Ocean Viking. Medical emergency cases are taken first, followed by women and children. On board the Ocean Viking, medical care is given along with food and clothing. All are then taken to a place of safety for disembarkation. Between February 2016 and October 2018, SOS Mediterranean operated the Aquarius and assisted 29,523 people. And since August 2019, when the Ocean Viking took over, more than 1,200 people have been saved from drowning. Why do people risk their lives to relocate somewhere thousands of kilometers away from their homes? Fabienne Lassalle provides her observations. En traversant dans des conditions surréalistes et tellement dangereuses cette mer. C'est même plus de l'espoir, ils connaissent des conditions tellement difficiles. Ils n'ont pas d'autre choix, c'est même plus une volonté de rejoindre l'Europe, c'est juste la volonté de fuir. Donc, et ça, on peut se mobiliser pour, je l'espère, trouver des solutions pour changer les choses et redonner un autre avenir à ces personnes.
Donc oui, on sait qu'on va continuer à avoir des mouvements de population qui vont chercher à fuir des lieux qui deviennent invivables pour aller vers des terres où ils pourront tout simplement vivre et survivre. Donc oui, ces mouvements vont se poursuivre. We conclude with some parting thoughts from Fabian about Europe's history regarding migration and the protection of those moving to new lands. Nos peuples d'Europe ont un jour migré, notamment vers les Amériques. Et d'ailleurs, c'est en migrant vers l'Amérique que bon nombre d'entre eux se sont noyés en mer et que les premières associations de sauvetage en mer qui existent aujourd'hui en Europe se sont créées. Eh bien moi, ça m'a appris quelque chose de formidable et de positif. Ça m'a appris combien il est possible de mobiliser les citoyens la solidarité, elle existe et qu'il suffit de l'organiser et ensemble, on peut faire des choses formidables. We profoundly thank you, SOS Mediterranean, for your selfless humanitarian actions on behalf of people in distress at sea. May heaven's love shine on you and on all partners, as well as the migrants and displaced persons you assist. Supreme Master Qinghai thankfully present SOS Mediterranean with the Shining World Compassion Award, plus a $20,000 loving contribution to humbly support its benevolent, life-saving work. With much love, gratitude, and respect, may all involved be immensely blessed in God's grace and mercy. Supreme Master Qinghai is deeply grateful to the beloved God for all the financial help, comfort, and support to the afflicted and needy, and or any good cause over the years, as a humble vessel for Here's compassion and love toward Here's precious children. For more information about SOS Mediterranean, please visit SOSmediterranean.org.